Bonjour les petits poissons. À vous d'utiliser le dernier cours pour étudier cette fonction du second degré ici. Cette fonction f est bien une fonction du second degré de la forme ax carré plus bx plus c. Ici, a est égal à 1. Nous savons qu'une fonction du second degré est toujours représentée par une parabole et le signe du coefficient de x au carré nous donne l'orientation de cette parabole. Donc ici, a est égal à 1 et est donc strictement positif. Donc la parabole est en forme de U. Pour avoir les coordonnées du sommet, nous avons une formule qui nous donne l'abscisse du sommet de la parabole, qui est bêta égale moins b sur 2a. Ici, b est égal à 4, donc moins b, ça va faire plus 4, sur a est égal à 1 ici, donc 2 fois 1. 4 sur 2 fois 1, ça fait 4 sur 2, c'est égal à 2. Donc bêta égale 2. Pour avoir l'ordonnée du sommet, il faut calculer f de bêta. Autrement dit, ici, il faut calculer f de 2. Remplaçons bêta par la valeur que nous avons trouvée ici. Pour calculer f de 2, nous remplaçons x par 2 dans l'expression donnée au départ. Une fois 2 au carré c'est 4, moins 4 fois 2, donc moins 8, plus 3. 4 plus 3, 7, moins 8, moins 1. Donc ceci, ce sont les coordonnées du point S du sommet de la parabole. C'est ce que nous allons conclure ici. La fonction f est représentée par une parabole donc ouverte vers le haut en forme de U et de sommet S qui a pour abscisse 2 ici, c'est bêta, et f de 2 ici vaut moins 1. Donc ici, vu que c'est une parabole en forme de U, c'est un minimum. Nous allons retrouver ceci en faisant le tableau de variation de la fonction, dans lequel x varie de moins l'infini à plus l'infini. Comme la parabole est en forme de U, c'est d'abord décroissant puis croissant. Et la valeur du minimum ici, donc l'abscisse c'est 2, et l'ordonnée c'est moins 1. Il ne nous reste plus qu'à représenter graphiquement cette fonction dans un repère. Pour cela, nous allons placer le point S de coordonnées abscisse 2, ordonnée moins 1. Donc le point S, le sommet de la parabole est ici. C'est en forme de U. Quelques points. Pour cela, un petit tableau de valeurs. On prend des valeurs de x que l'on choisit comme on veut. Par exemple, pour x égale 0, je remplace x par 0 ici, donc ça va me faire 3. Ça me donne le point de coordonnées 0, 3. Pour x égale 1, en remplaçant ici, ça va faire 1 au carré, ça fait 1. Moins 4 plus 3, donc ça fait 0. Donc le point de coordonnées 1, 0. Par exemple, si je fais x égale 5, 5 au carré, 25. 25 moins 4 fois 5, 20. Donc ça, 25 moins 20, ça fait 5. Plus 3, 8. Point de coordonnées 5, 8. À vous de choisir des points autant que vous voulez. Bien entendu, il y a toujours le sommet. Le 2 moins 1, ça c'est le sommet S, qu'il est important de placer sur le graphique. Il est essentiel de placer sur le graphique. On sait de plus que la parabole a un axe de symétrie verticale qui passe par S. Donc par symétrie, j'ai d'autres points. Il suffit maintenant de tracer à main levée une courbe qui passe par tous ces points. Une parabole en forme de U. Ça c'est la courbe C, l'équation Y égale f de x. Voilà, j'espère que vous avez compris cet exercice assez simple qui utilise la formule vue précédemment, c'est-à-dire celle-ci, qui nous donne l'abscisse du sommet de la parabole. À très bientôt. Archimède, tu viens jouer le petit lion ?